Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est une revue un petit peu particulière, un retour d'expérience sur un sac qui avait été repéré sur les photos que nous avions pu laisser à la fois sur le groupe Facebook, donc les compagnons, ou également à plus forte raison sur Instagram. Et vous avez été très nombreux à me poser la question de savoir ce que c'était comme type de sac, puisqu'en fait ce sac ce n'est pas moi qui le porte bien sûr, mais c'est Corinne qui porte ce sac, qui est un sac qu'elle possède au quotidien, donc ce qu'on appelle tout simplement les Blue Day Carry, donc le sac EDC. Alors c'est une société qui n'est absolument pas connue en France. Il n'y a aucune, je dis bien aucune, présentation en français sur cette marque-là. Et à plus forte raison sur ce modèle, alors qu'il soit proposé, puisqu'en fait c'est la marque LBT. Mais c'est on va dire une succursale de LBX aussi. Donc il y a deux sociétés, LBT et LBX, c'est finalement même combat. De la même façon que peut-être présenté Helicontex pour ceux qui connaissent maintenant, puisque Helicontex c'est le département on va dire outdoor, matériel outdoor. Et puis Direct Action qui appartient également à Helicontex, c'est plus orienté militaire. Là c'est un peu le même principe. Voilà, donc LBT pour London, on avait dit London Bridge Trading. Alors curieusement, on peut penser, on se dit que c'est fabriqué en Angleterre. Alors la marque visiblement est anglaise, mais par contre c'est fabriqué aux États-Unis, à Virginia, c'est ça, aux États-Unis. Et alors LBT, LBX, c'est la même boîte, on a dit, puisqu'en fait tu retrouves, tu disais, un lien d'un site vers l'autre. D'accord, à chaque fois que tu ailles sur LBT ou LBX. Alors le coloris, c'est un coloris un peu particulier aussi. Ah ouais, je sais plus comment ils appellent ça. C'est masse grès, je crois. D'accord. Donc c'est spécifique. Hein. Donc pour ceux qui connaissent, bon voilà, on n'est ni dans du foliage, on n'est ni dans du OD green, on est dans du, on va dire un mélange, un mix. Un gris vert, ouais. Ouais, c'est pas mal hein, comme coloris. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le noir qui est associé. Ouais, c'est ce qui t'avait séduit aussi dans le principe. Alors comment t'es arrivé finalement à ce type de sac, parce que c'est quand même pas connu, parce que même moi honnêtement avant qu'on en discute toi et moi, je connaissais pas du tout cette marque. Non, bah moi non plus, j'ai fouillé partout, cherché un sac, j'ai fait plein de marques, j'ai regardé plein de modèles, et en fait j'ai trouvé celui-là qui me convenait. Alors t'en as trois, hein, comme on l'a vu sur l'intro. J'en ai trois, ouais. Enfin j'en ai plus que deux maintenant. Le gros, ouais, avec la ceinture d'ailleurs qu'on va tester largement pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc tu as trois modèles, dont un que tu destines, on va dire, pour une utilisation spécifique. Hein, on va pas dire à quoi ça sert, mais une utilisation spécifique. Mais celui-là, c'est ton EDC. Voilà. Ça fait combien de temps que tu le possèdes finalement celui-là ça doit faire 2 ans, je pense. Ah, 2 ans quand même. Ouais. Donc retour d'utilisateur complet. Donc ce qu'on voit, ça c'est une pochette. Alors par contre c'est pas de chez non, ça LBT, c'est rajouté. C'est rajouté, ça n'a rien à voir de chez eux. Ça c'est pour mettre mon téléphone, voilà. Ouais, ok. Donc là, des laser cut dessus, même qualité de fabrication que ce qu'on peut trouver sur d'autres marques. Un panneau velcro qui est très grand, ce qui est assez sympa d'ailleurs parce que du coup on peut mettre, des gros patchs. Celui-ci qui te symbolise parfaitement, moi je trouve. Hein. On l'avait dit, mais quand je l'ai trouvé, je trouvais que c'était vraiment toi. Alors des fermetures. Alors c'est pareil, on a regardé, mais c'est pas YKK. Hein. Donc c'est une boîte spécifique. Alors je sais pas ce que c'est, mais bon voilà. Mais en tout cas c'est de la même qualité, parce qu'on voit bien. D'ailleurs c'est super fluide hein, au niveau ouverture. Ah oui, même là sur celui-là, on l'ouvre avec un doigt. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, les deux compartiments, donc là forcément celui-là il fait toute la hauteur, hein, jusqu'ici. Là il fait toute la hauteur de la poche, donc là tu mets tes papiers, tu mets tout ce que tu as besoin dans le quotidien quoi. Parce qu'on précise quand même, hein, c'est vraiment du matériel EDC. De l'autre côté le dos, donc on est sur du néoprène en fait hein, à l'intérieur, à moitié. Il n'y a pas de plaque. Non, c'est pas rigidifié. C'est pas rigidifié. C'est un peu dommage parce que là il a tendance un peu à se déformer. On voit des plis par endroits. Ah oui. Ouais, parce qu'à force de porter, on va voir à l'intérieur comment c'est foutu. Donc des sangles de portage, alors on en reviendra dans le retour d'utilisateur après, parce que ça a son importance, mais tu nous diras les points que tu trouves positifs et négatifs d'ailleurs sur ce sac-là. Donc sur les côtés, des sangles de compression. Ce qui est à noter aussi, c'est la présence. Alors par contre, moi au début, je pensais que tu avais une petite poche là, tu sais, en latéral, parce qu'on voyait ça faisait des soufflets, mais en fait, il n'y en a pas. C'est qu'un soufflet, ouais. Alors c'est pareil, on ne sait pas ce que c'est pas marqué. Hein.
à qui ça appartient. Parce que des fois, tu sais, on dit c'est du. Mais là, on sait pas. Donc je pense que ça doit être spécifique. Bon, là, t'as l'espèce de machin pour pendre en dessous. Il n'y a pas de. Bah, ça, c'est pas mal pour tenir quand tu tires. Ouais, quand tu tires, ouais. Là, super, parce que tu peux mettre des bouteilles d'eau dedans. Ouais. Nalgene, on a essayé. C'est un peu élastique, donc on peut mettre des. Ouais. Nalgene, je sais Ouais, pas. si, on l'avait essayé. Peut-être. Ça passe, mais c'est juste. Quoi. Disons que le problème, c'est que ça condamne une partie du sac à l'intérieur. Bon, par contre, ça tient bien du coup. Ah oui, ça tient bien. Donc le logo, voilà. LBT, c'est juste pour montrer le truc. Alors tu as la possibilité de mettre un sac d'hydratation parce qu'ici il y a le système, une petite Ou poignée. des là. écouteurs. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Enfin, quoi que maintenant, ils sont Donc de souvent- l'autre côté, la même chose. Voilà. Et puis alors après, fermeture qui permet l'ouverture complète du sac. Quoi. Voilà. À plat. Avec 2 filets mèches, ici, là. Et puis alors la spécificité, parce que là on est sur ta configuration EDC. Donc par contre, là il y a un panneau sur lequel tu as accroché. Alors, Donc, panneau, tu peux le montrer, qui se décroche. Ouais. Comme ça on va montrer le sac. Ce qui permet de changer de sac Voilà. et mettre ça dans un autre, par exemple. Alors là c'est espèce de... Bah, c'est ce qu'on C'est du retrouve. mèche, ouais, voilà. Ouais, c'est ça accroche, on peut mettre du mèche dessus. Ouais, ça accroche bien. Hein. Ouais, ça accroche bien. Par contre c'est complètement vide, il n'y a rien d'autre. Ouais. D'où Ah oui, la à nécessité éventuellement. Alors le panneau c'est C'est vendu à part. Quoi. c'est de chez eux. Ouais, c'est Pareil. chez eux, mais c'est vendu à part. Et alors derrière c'est du velcro, donc tu peux choisir à loisir, soit mettre des trucs en velcro dessus, ou alors mettre, même d'ailleurs les deux. Hein. Là tu as de la configuration molly, mais en fait derrière tu pourrais mettre des poches associées. Ah oui, oui. Du coup ça te ferait, donc quand Bah on veut après, changer... oui, ça veut dire si tu veux accéder de l'autre côté, il faudrait le basculer comme ça. Quoi. Ouais c'est ça, Pour avoir les pochettes derrière. mais c'est possible. Ah oui. Toi ce que tu mets c'est ton PC, En dessous, ouais. Ouais. Je mets mon ordinateur de travail. qui est Tout petit, bloqué. hein, qui fait un Ouais. Bon là, tes fameuses pochettes qui sont pas forcément de chez... Alors, elles sont pas de chez LBX ou LBT celles-là. Mais on en reparlera, on y reviendra, mais plus tard ça fera l'objet d'une autre vidéo, bien sûr on va pas tout montrer de cette marque-là. Mais elles sont super. Celle-ci elle est super chouette. Mais c'est pas mal foutu quoi. Donc voilà ton principe de sac EDC. Donc je pense qu'on avait fait le tour. Bon après évidemment il y a les quelques subtilités mais qu'on retrouve sur d'autres sacs, hein. Sur les sangles ici il y a des rattrapages de longueur de sangle hein, qui s'enroulent avec du velcro dessus pour pouvoir rattraper l'excédent de sangle. Mais en fait c'est un sac qui est assez simple hein, de conception quand tu le vois finalement. Alors par contre la seule chose, on l'a cherché, on l'a eu beau regarder toi aussi. Alors savoir ce que c'est comme toile, c'est mission impossible. Hein. Non, ils disent pas ce que c'est. Alors c'est pas du cordura, c'est sûr, c'est pas du nylon mille deniers à proprement parler qu'on a l'habitude de rencontrer parce que évidemment on a regardé, on n'a pas l'équivalent. Donc ça doit être un tissu spécifique à la marque, mais on sait pas trop. Hein. Par mais contre, bon, franchement, c'est quand on voit le dessous là qui traîne un peu partout. ouais, t'as pas eu de soucis. Il est pas trop sale, il est pas usé ni dans les coins là. Enfin, au bout de 2 ans, c'est voilà, ça tient la route quoi. Au bout de 2 ans, ouais, ça tient la route. Bon, je le traîne pas par terre non plus. Hein, mais, Non, puis t'es quand même soigneuse ouais. de ton matériel. Mais quand même, tu le systématiquement, parce que moi j'ai eu l'occasion évidemment de te voir au quotidien, dès que tu sors de la voiture, tu as le sac avec toi. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, bah oui, oui. tu as tout le temps ton sac avec toi. Tout le temps. Alors les trucs que tu trouves positifs. Alors, positif. Ouais. Positif. Là, le système de plaques là à l'intérieur. Ouais. Ça, je trouve que c'est bien. Parce que déjà, ça permet d'organiser tout. Et puis, comme je te disais, hein, je lève ça, je mets mon ordinateur en dessous. Ouais, normalement, il est accroché là. Mais bon, Ouais. voilà, je lève, je glisse mon ordinateur et voilà. Puis j'ai accès aux pochettes. Les affaires dedans qui sont bien rangées. Tout ton EDC, Sauf celle-là qui n'est pas fixée. Mais... la petite là. Voilà. Du coup, Et, tes petites pochettes molles, c'est pareil, c'est Oui, voilà, pas molle, mais j'y filet mets mèche des là. petites bricoles parce que là-dedans, j'ai un disque dur qui traîne. Non, il n'y a pas grand-chose dans celle-là, des écouteurs. Voilà. Là, j'ai une petite trousse de secours très légère. Bobologique, Et puis, on va voilà. dire. Et c'est tout ce que j'ai d'autre. Ça, c'était mon masque. Ah oui. Quand on mettait les masques, il est resté dedans. Voilà. Ouais, donc t'as vraiment le... c'est l'EDC quoi. Et là, donc, mon porte-monnaie tactique.
de chez Visport. Chez Visport. Et là, c'est normalement toutes mes paires de lunettes de soleil, de vue, de tout. Hop. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose, mais voilà. Donc le positif, c'est l'organisation. Voilà. Et le téléphone là, quand je suis pas dans le métro, évidemment. Ouais. Je le mets là. Alors on va dire que le mot d'ordre, en fait, on va dire que c'est le côté. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est les sacs qui s'ouvrent comme ça aussi, complètement. Ouais. Là, ça, c'était un truc qui était. c'était C'était une décision aussi d'avoir ça. C'est-à-dire que si tu avais trouvé ce sac-là, mais qui s'ouvrait aux 3/4, tu l'aurais pas pris. Ah bah non, parce que déjà, il n'y avait plus accès aux pochettes, celle du bas, ni rien. Non. Non, il fallait absolument que ça s'ouvre impérativement. Ça, c'était ton critère. Ouais. Et le deuxième critère, c'était quoi? C'était le coloris? T'as flashé dessus? Et le coloris, ouais. Le côté noir et le côté... Parce qu'on a regardé sur le site, on a vu qu'il y en avait qui étaient en promo. Ah oui, ils ont plein de couleurs, hein. ils ont plein de camouflages différents. D'ailleurs, celui qui était en promo, il était quand même intéressant. On mettra le lien, parce que pour ceux qui en noir, ils ont en... Je sais plus, ils ont une dizaine de couleurs. Le même que celui-là, là, on était sur combien en tarif? Parce qu'on parle, par contre, attention, on était sur 121 $. Je sais plus. 121 $. Alors par contre, faut quand même dire les choses. 121 $. Plus la TVA qui est et les frais de port. Et les frais de port. Donc ça nous fait un total de, on avait calculé 159 $, je crois, tout compris. Ce qui représente dans les 140 € quoi, à peu près. Pour un sac, enfin, s'il te plaît, enfin, je sais pas, moi je suis prêt à les mettre. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça a mis partout, combien de temps pour arriver? Grossièrement. C'est assez rapide, peut-être une semaine, je sais pas. Une dizaine de jours, on va dire, globalement. Ouais, voilà. T'as pas eu de surprise de surtaxe? Non. Parce que ça vient des États-Unis. Ouais. Directement importé des États-Unis. Alors fabrication aux États-Unis, a priori, tout est fabriqué aux États-Unis. Alors ça, je sais pas. Fabriqué, je sais. En tout cas, oui, ouais, on sait pas. C'est vrai, t'as raison. On va pas dire de bêtises, on sait pas si c'est fabriqué aux États-Unis. Mais bon, au niveau... La boîte est américaine maintenant, est-ce que c'est vraiment fabriqué aux États-Unis? Mais on pourrait le penser parce que. ça pourrait être au Mexique, ou je sais pas. Ouais, c'est ça. On sait pas. Mais ouais, je peux regarder. Et ouais, de toute façon, les gens peuvent aller voir si ça intéresse. Bon, en tout cas, rien à lâcher dessus. Ouais, à part le dos là qui s'est un petit peu. Oui, alors c'est ça. Donc les aspects négatifs. Alors finalement, l'aspect négatif, c'est ça. Petite trace là parce que voilà, il se. Ouais, à force. Si on le pose verticalement, avec le poids de la plaque là qui est accrochée. Et il a tendance à s'affaisser. Ouais. C'est pour ça que j'ai décalé un peu là. Ah, celle du fond pour qu'elle repose. Ouais, parce que sinon c'est ça. Je pense que c'est ça qui l'avait. Oui, il y avait trop de poids. Ouais. Et alors pour toi, parce que tu as un petit gabarit quand même, on va dire. Alors seul inconvénient pour moi, c'est que les bretelles sont un peu longues et donc on peut pas régler. Là elles sont au minimum, mais moi il me faudrait encore aller 5 cm de moins. Donc les sangles sont un peu trop grandes. Ils auraient arrêté un peu plus haut la partie. Ici là. Ouais, ça aurait été beaucoup ça aurait plus été facile. Top. Ouais. Par contre, ce qu'on pourra remarquer, c'est que c'est fait pour les grands Américains costauds. Par contre, on peut remarquer, même les sangles, ah oui, c'est au niveau des confortable. portages, c'est pareil, c'est un espèce de tissu un peu élastique. C'est pareil, ça n'a pas subi de dommages quoi. Non. Les boucleries, tout ça, on ne sait pas ce que c'est pas l'UTC, on ne voit pas trop ce que c'est. Non, ça appartient, c'est marqué, ça appartient à la boîte. Je crois que il me semble que même les fermetures, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que même les fermetures, c'est leur marque. De toute façon, c'est pas du YKK, c'est sûr. Mais par contre, ça a l'air d'être de la même qualité. C'est doublé, d'ailleurs, au niveau couture. On voit bien. Non, mais la qualité de fabrication est très bonne, quoi. Donc un très bon sac pour toi. Ouais. Avant, t'avais quoi? Avant j'avais un truc chinois à 25 €. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ton truc noir là. Que je rigidifiais avec un panneau solaire à l'intérieur pour qu'il tienne debout. Oui, je me souviens, oui. Ah oui, c'était celui-là que t'avais. Ouais. Là, ça a dû te changer. Il s'ouvrait pas comme ça, par contre. C'était le jour et la nuit. Il s'ouvrait à moitié. Le jour et la nuit. Les sacs qu'on voit partout, là, tu sais, avec les poches. Et j'aime bien ce coloris là. Ah ouais, moi j'aime bien. C'est pas salissant en plus. Ouais, c'est ça. Parce que le noir, c'est trop salissant. Mais là, en milieu urbain, en plus, dès que tu le poses, même dans la voiture, sur le côté. Là, je l'ai jamais lavé. Depuis le temps que je l'ai, j'ai jamais. T'as même pas passé un coup d'éponge? Oh, peut-être à un endroit, peut-être une tache. Je disais tout à l'heure, il fallait le faire avant. Il y avait un petit peu de poussière là. Mais sinon. Ça part. Voilà quoi. Et tout
est bien, rien de pété quoi. Non. Pas de couture, pas de rien. Non, non, non. Bon, on voit bien, hein, c'est quand même bien monté, c'est bien ficelé. Moi la seule chose, après c'est pas le mien, hein, ce que je te disais là, ils ont évidé les paracordes pour que ce soit plus fluide. T'aurais mis du... Bah j'aurais mis un truc, tu sais, style les gaines plastiques thermo-rétractables. Bah, ouais, mais bon, c'est bien de pouvoir la choper comme ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, t'es satisfaite. Et bah super. Bon bah voilà, on vous laissera les liens en bas pour que vous puissiez aller voir cette marque-là. Et puis, comme vous l'avez vu, il y a 2 autres sacs qui viendront par la suite. Hein. On alternera avec d'autres choses entre deux, évidemment. On va pas vous faire une série de sacs, une série de lampes, etc. Une série de pochettes, une série de trucs. Il y a beaucoup de choses à montrer puisque tous les deux, on a beaucoup quand on associe tout le matériel qu'on possède l'un et l'autre, ça fait du matos quand même. Hein. Entre ça, les Tipeee aussi, on vous montrera les Tipeee. Combien de Tipeee? 3. Moi j'en ai 3. Ouais, 3 Tipeee. Plus une yourte. Plus une yourte. Bon, c'est marrant. Moi c'est tarp aussi, on montrera le tarp. Enfin, les 2 tarps que j'ai. On a un tarp Décathlon et puis un autre hein, de chez Helicon. Donc enfin bref, on aura l'occasion de revoir sur pas mal de matériel, comme je l'ai mentionné en petit message sur la page de garde de la chaîne. Il y aura quand même beaucoup de matériel. Ce sera à la fois des pochettes, des sacs. Donc comme vous l'avez vu, il y aura 2 autres. Il y aura un LBX et l'autre c'est encore un LBT. Hein. Parce que finalement tu as le LBX, c'est le carré là, celui dont tu te sers pour. Celui que je t'ai passé, c'est LBT. Non, ça c'est LBT ça. D'accord. Ça c'est le LBT, puis oui, l'autre par contre c'est LBX. Ouais. Donc il y aura un LBX, il y aura un autre LBT qui est beaucoup plus grand, il y aura plein de pochettes de chez Spanker, de chez... qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme marque, on avait dit il y a encore du Viper, j'ai encore du Viper à présenter. Enfin bon, il y a plein de trucs. Et puis des lampes. Et Visport. Visport, ah oui, ton gros Visport aussi, il faudra qu'on montre. Ah et puis Jack. Jack. Mais tu l'as pas fait Jack déjà? Non, Jack, non je l'ai pas fait. Ah oui. Bah ouais. Il y aura... Alors Bah oui, il y aura Sparrow, Jack Sparrow, que vous verrez bientôt. Voilà, donc plein de trucs à venir. Hein. Donc restez connectés pour ceux que ça intéresse. Comme vous le savez, moi, on n'est pas du genre à vous dire abonnez-vous, mettez un pouce. Enfin voilà, voilà, chacun fait comme il veut. On n'est pas là pour vous dire voilà, si vous avez envie, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous faites pas. C'est pas un souci. On espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Alors, pour précision, il n'est pas dit que ce soit moi qui vous réponde toujours en commentaire, parce que professionnellement, ça peut être compliqué. Et donc, du coup, les droits de réponse sont donnés également à Corinne. Donc, elle aura l'opportunité de vous répondre. Puisque de toute façon on a le même caractère, les mêmes critères, d'autant que quand ce seront des produits qui lui appartiennent, elle aura pleinement la possibilité de vous répondre. Donc ne soyez pas surpris si vous posez des questions, que ce ne soit pas donc moi, sous le nom Green Spider, qui vous réponde, mais quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe par message privé. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et surtout... Carpe diem. Salut! Nightjar and the nightingale, I'm still awake because of you. Well, I guess that's what her kisses do. Oh, we're sharing summer stories with the wide-eyed moon. And there are dreamers in those chestnut trees. They sing to me life's mysteries, and like the keepsake of those memories. Oh, the long hard days and the honeybees. Well, tell nightingale, you've seen it all. You sing it better than me. You've seen it all. You sing it better than me.
glass, I can't let it pass. It fades so fast, and I just want the day to last. Oh, and the surprising little special parts. We walked a mile and sat a while in Tawny Park, and we just loved and we listened to the summer birds. Oh, they always seem to find a way. Well, tell nightingale, you've seen it all. You sing it better than me. You've seen it all. You sing it better than me.